Et bien bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est 40 000, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on se retrouve sur une vidéo comment le meilleur entraînement pour les aériennes. Donc tout simplement. Alors le meilleur entraînement pour les aériennes, c'est pas les entraînements aériens, ni les personnalisés. C'est les matchs privés. Mais pas n'importe quel match privé, il faut que ça soit panier. Et c'est tout. Juste avoir un panier, un match en panier et faire un 1v1 contre un bot. Donc moi je mets All Star, ça dépend de votre niveau. Si vous débutez débutant, un peu plus avancé pro, et quand vous êtes au-delà du niveau 70, vous pouvez mettre All Star. Et même avant je pense. Hein. Ça dépend de... Ça dépend. Alors pourquoi le panier c'est le meilleur entraînement pour les aériennes? Et bien tout simplement parce que comme l'entraînement aérien c'est bien parce qu'il faut faire des aériennes, mais en panier, comme le panier haut, il faut forcément faire une aérienne ou un truc comme ça pour marquer. Et comme vous êtes en 1 contre 1, vous pouvez mettre en 2v2 aussi. Bah, par exemple là, il y a eu une balle en l'air et le but c'est de la toucher. Parce qu'en fait, là ça vous met vraiment en situation de match. Parce que par exemple en match il peut y arriver un truc qui n'arrivera pas en entraînement. Ça par exemple, les aériennes comme ça, en entraînement il n'y en aura pas. Certes vous serez entraîné pour les aériennes mais pas à toutes. Et c'est aussi en match qu'il faut s'entraîner. Et par exemple comme le panier maintenant c'est devenu un moyen de ranked, si par exemple vous faites du panier et qu'il y a certaines aériennes que vous gérez pas, bah vous risquez de perdre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller en match privé pour s'entraîner. Après le mieux du mieux ça serait d'être contre un de vos potes qui arrive à faire les aériennes, comme ça au moins ça mettra un peu plus de challenge parce que les bots ils vont pas aux aériennes. Les bots ils y vont pas. Donc si vous n'avez pas de potes connectés comme moi, bah vous faites avec un bot, mais sinon bah essayez de faire avec votre pote. Pas avec un bot. Vous voyez par exemple là c'est... Essayez pas de marquer, ça sert à rien d'essayer de le win. Le but c'est d'essayer de s'entraîner aux aériennes. Par exemple là il y a un engagement, vous essayez d'aller à l'aérienne le plus vite possible et d'essayer de la cadrer. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Là par exemple là c'est hyper facile à marquer. Bon après je dis ça mais je vais me foirer. Voilà. Ça c'est typique. Hein. Ils disent que c'est facile et on se foire. Après c'est pas très grave. Hein. Le but c'est quand même à la base. Waouh mais par contre je relag là. Je relag comme un gros porc. Je crois que je l'ai sorti. C'est pas grave. C'est pas grave si vous marquez pas. Hein. Le but c'est d'abord de toucher la balle et après d'essayer de cadrer. Après quand les aériennes vous le maîtrisez, vous pouvez tenter des freestyles ou un truc comme ça. Même si moi je suis nul, tu vois. Mais bon. Vous pouvez mettre en temps illimité. Ce que je faisais avant, mais ce que je vous déconseille, c'est de mettre le boost illimité parce que quand vous mettez le boost illimité, genre, vous n'avez pas peur de manquer de boost. Du coup, vous allez foncer. Et du coup, vous n'allez pas gérer votre boost, genre vous allez rester qu'en boostant. Alors que si par exemple vous avez une limite de boost et que vous foncez, bah, vous n'allez pas taper la balle. Parce que vous n'aurez pas assez de boost pour monter. Ce qu'il faut, c'est gérer son boost du coup. Et gérer son boost, c'est important en game normal. Donc du coup, si vous mettez boost illimité, vous n'arriverez pas à gérer votre boost en fait. C'est ça le problème. Donc ça vous entraîne aussi, même en panier, vous serez encore plus entraîné quand vous allez jouer en panier parce que les engagements, vous saurez les faire en diagonale. Par exemple, il y a des moments où quand vous êtes en diagonale, en général en panier, quand on est en diagonale, comme ça, on n'y va pas. On laisse son pote. Mais si votre pote aussi est en diagonale, vous faites comment? Vous n'allez pas aller à l'engagement? Ou alors vous allez y aller mais vous n'allez pas réussir à cadrer? Et ben ça c'est ce que l'adversaire va faire. Mais vous, quand vous serez entraîné, et ben vous n'aurez pas... vous faillerez pas. Donc du coup vous allez réussir à marquer. Ça va vous faire gagner des points.
C'est un peu ça l'important. Donc à retenir que le meilleur entraînement déjà c'est en panier. Et si vous avez un pote, c'est encore mieux. Donc après, en 2v2, après si vous avez 3 potes à vous ou 2 potes, vous pouvez quand même essayer de faire en match privé avec d'autres bots si vous êtes que 2. Mais le mieux du mieux, ça serait de faire en 2v2. Parce que, enfin, pour s'entraîner aux aériennes, le mieux du mieux c'est en 1v1. Mais si vous voulez également vous entraîner pour en match normal, c'est en 2v2 aussi. Parce que le panier, le 1v1 panier, ça vous entraînera pour les aériennes. Mais 2v2 panier, ça vous entraînera et pour les aériennes, et pour quand vous allez être en match glacé avec un de vos potes. Vu que vous aurez déjà des petites techniques que vous avez à deux, genre quand il y en a un qui est à cet endroit-là, il y va et l'autre il y va pas, ou des trucs comme ça. Après, il y a des entraînements pour tout. Par exemple, si vous êtes fort en aérienne et que vous voulez vous entraîner pour, par exemple, le rumble, bah là, il va falloir essayer d'aller en match privé avec un rumble. Ce qui est bien avec les matchs privés, c'est qu'on peut ajouter des bots. C'est vraiment ça le mieux du mieux. Si on pouvait pas ajouter de bots, ça n'aurait aucun intérêt. Mais quand on peut ajouter des bots, on peut créer plein de trucs. C'est ça que je veux dire. Et ce qui serait bien aussi, c'est que si jamais il y a une nouvelle mise à jour, c'est qu'on puisse pas régler en niveau du style débutant, pro ou all-star, mais en classement comme bronze, argent, or, platine, diamant, champion ou grand champion. Moi, ça me entraînerait. Mais bon, là on est un peu là pour les entraînements en aérienne, donc on va pas s'éloigner du sujet. Donc voilà. Après, quand vous maîtriserez bien l'aérienne, vous pourrez vous prendre pour un cosmonaute. Vous pourrez mettre un casque de cosmonaute. Si jamais vous faites des lives en facecam, vous mettez un casque de cosmonaute. Vous faites ouais, on va faire des aériennes. Et après, les gens vont prendre pour des cons. Et ça va être drôle. Non, je rigole. Après, ce qu'il faut aussi, c'est bien choisir sa voiture. Ça, c'est important, choisir sa voiture. Par exemple, une Dominus ou une Octane, c'est parfait. Mais par exemple, si vous y allez en X-Devil ou en Roi Dog, les mecs, ils vont vous prendre pour des cons, quoi. Après, vous pouvez, hein, c'est pas interdit. Mais ce que je veux dire, c'est que... Après, ça dépend comment vous gérez la voiture. Mais le mieux, c'est la Octane. Après, la Dominus. La Dominus, c'est bien pour freestyle, mais la mieux comment dire, les aériennes, je pense que c'est la Octane, elle frappe plus fort. Après, c'est chacun ses goûts. Bah, je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. C'était The 40 000, à la prochaine. Salut tout le monde.